Allez, on part à présent dans le Jura à Mouchard où nous attend Florence Cicolella. Bonjour Florence, vous allez nous présenter un artisan qui rêve de mettre les voiles tout en restant dans le Jura. Bonjour à tous, nous sommes au cœur de l'Arboiserie, une entreprise ici à Mouchard dans le Jura qui fabrique des objets en bois depuis 13 ans. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement, Christophe Pain? Alors, on fabrique des écrans acoustiques pour les bureaux, les séparations de bureaux. On fabrique des objets en bois à façon. Et on a aussi une gamme d'articles scolaires que tout le monde connaît, puisque c'est les règles, les équerres qu'on retrouve au tableau. Et celle-là, elle est un peu particulière quand même, cette équerre. Alors celle-ci, c'est une adaptation en fait du modèle plus petit qui a été déposé par un prof de maths, voilà, qui s'appelle l'équerre. Donc c'est une petite innovation en France. Et donc on a fait le même modèle pour le tableau. Pour faire l'angle à l'intérieur, c'est ça? Pour faire l'angle intérieur, qu'il n'y ait plus de débordement, comme ça l'angle droit est parfait. Donc il y a de l'innovation. Ça, c'est votre cœur de métier. Il y a aussi, que fait Jordan là sur la machine? Alors sur la machine, là, on est en train de faire des pièces de tonneaux bien particulières, avec un angle bien particulier. C'est une demande en sous-traitance qu'on ne peut pas réaliser sur une autre machine que celle-ci. Bon, alors voilà votre cœur de métier. Et puis vous vous êtes dit, tiens, si je m'intéressais, vous le portez très bien, à la route du Rhum, comment ça se fait? Alors la route du Rhum, c'est une belle aventure. En fait, je suis originaire de Saint-Malo. Et alors, attendez, Saint-Malo à Mouchard, comment ça s'est fait déjà? Saint-Malo-Mouchard, alors arrivé il y a 30 ans dans le Jura pour poursuivre mes études depuis Saint-Malo, puisque Mouchard était la seule commune en France où un lycée dispensait des cours sur l'industrie du bois. Donc vous êtes resté ici et maintenant vous faites le chemin inverse. Et maintenant je retourne un petit peu, on va dire, aux origines, mais pour la bonne cause, puisque je veux montrer mon savoir-faire et faire connaître mon entreprise au travers d'objets personnalisés avec la licence de la route du Rhum. Donc on va aller voir ces objets spécialement dédiés à la route du Rhum. Oui. Donc là, voici notre premier article de la gamme des objets licenciés de la route du Rhum avec des petits porte-clés que Françoise est en train de préparer. Là. Donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est le petit objet. C'est l'entrée de gamme à 2 euros, 2,50 €. C'est le petit souvenir qui fait plaisir. Le petit goodies qui va permettre de démarrer et qui ne grève pas le budget. Alors, il y a plein d'autres objets, évidemment, là-bas. On va retrouver votre collaboratrice, Anne Le Guériec-Roy. Tiens, c'est un peu breton, ça aussi, comme nom, il me semble. Hein. En fait, le principe, c'est que vous avez décliné votre savoir-faire, mais avec le logo Route du Rhum. Avec la licence, oui. Donc, on est reparti de la papeterie, donc les règles. Après, on a refait des pots à crayon. Et après, on a des presse-papier, support de téléphone, des planches à découper. Ah, des planches à découper pour l'apéro, évidemment. Pour le saucisson et les moritos. Alors, qu'est-ce que vous avez le droit, Anne, d'utiliser et de décliner? Parce que le logo, j'imagine, il est immuable. Oui, alors on a reçu la charte graphique. Donc, il y avait des choses où on n'avait pas le droit de modifier les logos. Mais par contre, les éléments graphiques de l'affiche ont été repris et repensés selon le support bois, comme le plateau, par exemple. Donc, c'est là, en tant que créatrice, que vous êtes fait plaisir. Oui. Et sur les règles aussi, on a décliné plusieurs modèles. Le but, c'est d'avoir le plus d'objets possible, c'est d'attirer l'œil. Comment on se présente? Parce que vous n'avez jamais fait ce genre de Non, on n'a jamais fait. Le but, c'est d'être à l'équilibre à la fin de l'opération. Oui, déjà. Ça, c'est le minimum. On va maximum à quel budget pour ces petits objets? Ouais, on fait grosso modo un budget de 20 000 €, ça serait bien. Non, en termes de l'objet le plus cher. Ah, l'objet le plus cher, pardon. Ça va de 2,50 € jusqu'à 30 €. Oui, donc on reste quand même dans des petits objets raisonnables. Voilà. Après, et donc le but, oui, c'est d'être à l'équilibre. Le but, c'est d'être à l'équilibre. Et la finalité, en fait, c'est de faire connaître mon entreprise et faire valoir aussi notre savoir-faire pour l'objet personnalisé, puisqu'on peut imprimer maintenant avec des nouvelles technologies sur le bois. Et voilà. Et ce sera aussi votre rôle sur place, parce que donc là, vous allez vendre en amont, mais vous serez présent au village départ, on appelle ça comme ça aussi? Village départ, oui. On sera parmi les 300 exposants du village. Votre rôle, Anne, à ce moment-là? Ça sera de tenir la boutique éphémère pendant les 15 jours. Et de parler du Jura. Du Jura et de notre savoir-faire. Est-ce que vous avez déjà des touches? On commence à avoir un petit peu de retombées, oui, avec des boutiques de souvenirs sur lesquelles on a commencé à personnaliser des produits comme la carte postale. Il y a aussi les pots à crayon, essentiellement sur Saint-Malo et sa région.
donc la Côte d'Émeraude. Et là, vous entraînez pour les cartes postales, vous entraînez aussi d'autres entreprises du secteur. Oui, je travaille en partenariat avec des petites entreprises du coin pour le partage des savoirs, et c'est important. Est-ce que les Malouins connaissent un peu le Jura? Bon, peut-être pas Mouchard, mais... Ah, ils connaissent un petit peu quand même. Surtout pour les stations de ski pour l'hiver. Là, les routes sont assez renommées. Bon, pour vous, c'est une aventure ou quand même, il faut que ça reste raisonnable pour ne pas mettre en péril l'entreprise? C'est quand même l'aventure. Hein. Oui, d'ailleurs, vous avez le polo de... On part. Peut-être pas des skippers, mais... Non, là, c'est la grande aventure, c'est la première fois. Donc, on va essayer d'imiter la casse et puis de s'en sortir le mieux possible et de bien représenter. Et si vous êtes bon, vous re-signez dans 4 ans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Suspense, on verra. On aura le temps d'en reparler après les 15 jours sur le village. Et puis évidemment, vous avez le droit de commercialiser jusqu'à quand, au-delà de la course? Sur encore 1 an après. Bon, alors voilà, on aura encore le temps de voir du Made in Jura, mais estampillé route du Rhum, destination Guadeloupe. En tout cas, une belle aventure du Jura à la mer. Merci Florence, on souhaite bon vent à vos invités pour cette belle initiative.